Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Sony Xperia XA2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner toutes les vis et les éléments que l'on va enlever durant ce remplacement de batterie. Vous retrouverez également en option le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la batterie. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en vente en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la batterie, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la batterie sur le XA2. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière, elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran, de la coque arrière, pardon, pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, hein, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite. Et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr hein, dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, hein, la coque arrière, elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser. Alors faites attention jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe de lecteur d'empreinte digitale. Alors là, on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. Voilà, la vitre arrière, la coque arrière est décollée. On va s'intéresser maintenant à la batterie. On va déconnecter la batterie. Pour cela, on va commencer par retirer les trois vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur, qui protège notamment la carte mère et qui fait office également d'antenne. On a enlevé les trois vis cruciformes et maintenant on va simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Alors le téléphone, vous allez voir, il est très facile à ouvrir, les éléments s'enlèvent relativement facilement. La conception est assez bien réalisée pour la réparation. On a
donc enlevé le cache supérieur, on va maintenant pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Voilà, la nappe de la batterie est maintenant déconnectée. On va pouvoir donc maintenant décoller la batterie. Et alors c'est assez simple, vous allez voir, il faut juste faire attention à deux choses. Il y a deux nappes qui sont sous la batterie et il faudra faire attention lorsqu'on va faire levier à ne pas les abîmer. Mais vous allez voir, la batterie elle s'enlève très facilement. On va juste saisir la languette donc qui dépasse en noir et ensuite on va enrouler la languette tout autour de la pincette. Il s'agit d'un scotch double face qui est que l'on peut étirer assez facilement. Voilà, il suffit de l'enlever et ensuite vous allez voir la batterie, elle vient vraiment toute seule. On fait juste levier avec la carte en PVC. On fait attention à pas glisser la carte en PVC trop loin parce que juste derrière vous avez les deux nappes. Là voilà, on voit bien les deux nappes de l'écran. Là vous avez vu, pour nous il y a encore une languette qui est restée. Mais on l'a vraiment enlevé très facilement la batterie malgré le fait qu'il restait une languette encore. Donc on peut passer directement au remontage. Alors, on va repositionner une languette, soit une languette ou de l'adhésif double face. Donc vous pouvez par exemple récupérer un morceau de l'ancienne languette que vous avez enlevé ou positionner un petit double face. On repositionne notre nouvelle batterie sur son emplacement d'origine, on vient la reconnecter et ensuite on va repositionner le cache qui fait office également d'antenne et qui maintient la carte mère, qui protège la carte mère et qui maintient également les caméras. Et on va refixer ce cache avec les 3 vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Voilà, pour les 3 vis cruciformes. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à recoller le cache arrière, la coque arrière. Alors pour ça, c'est très simple. On va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils. On va positionner la colle juste sur la partie droite et la partie gauche. Ensuite, on vient reclipser le lecteur d'empreintes digitales qui est au dos de l'appareil, je vous le rappelle. Et ensuite, on va reclipser donc la partie haute et la partie basse de la coque arrière qui vient se clipser. Et ensuite, nous allons appuyer fortement sur tout le contour du téléphone. Enfin, nous allons mettre le téléphone sous presse. Alors nous, pour cela, on utilise des pincettes. Vous pouvez par exemple positionner un livre pendant environ une demi-heure afin que la colle fasse bien effet. Et la réparation sera terminée. On va vérifier le bon allumage du téléphone. Tout est OK. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie d'origine Sony. Vous la retrouverez en vente sur le site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. L'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.